Cinquième et dernière vidéo sur l'Austrichiens et la deuxième sur fou E3. Alors, fou E3, fou B7 et maintenant on regarde E5. Alors sur E5, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois très bons coups. Il y a cavalier H6, il y a le coup qu'on va regarder, c'est-à-dire C5 et un coup qui m'intéresse, que je regarderai plus en avant, qui a été joué par quelques poids lourds, dont Feloseyev, qui est E6. E6, ça m'intéresse. Je le regarderai. Donc, nous, on joue comme Maxime Vachier-Lagrave, C5. Ça me plaît, c'est thématique, ça me plaît. Alors ici, deux coups. Cavalier G5 et fou E4. Alors cavalier G5 demande de retenir un coup. Le reste, après ça se joue comme on peut. CD, E6, attention, prise sur échec. Et là, très fort, F5. Ça, c'est une manœuvre qu'on retrouve à droite à gauche. Ici, c'est très impressionnant parce qu'on donne une pièce sur échec. Alors, évidemment, sur la prise, on prend et on fait quand même une fourchette. Hein. Alors, sur cavalier F7, ce qui n'est pas terrible, on va jouer dame A5. Donc, on perd cette caloche qu'on n'est pas obligé de reprendre maintenant. Cavalier C5, c'est très fort. Donc pour l'instant, on a une tour derrière. Hein. Cavalier C5, fou prend D4, fou D4, fou B5 pour récupérer. Échec, bien sûr, sinon on ferait échec nous-mêmes. Dame D4, B4, très fort. Dame G7, attention, qu'est-ce qui se passe là? Infiltration. Cavalier E6 protège les cases. Dame G8 et roi D7. Voilà, quand on fait le compte, on a une tour de moins, mais on attaque la dame, on va se récupérer ici. C'est un vrai bazar, on va se récupérer en G2 également. Donc ça, c'est passionnant. Puisqu'après dame H7, BC, petit roc, CB. Voilà. Je vous laisse admirer le travail. À la place de cavalier F7, évidemment, fou prend F5 est pas mal, puisque ça permet de découvrir la dame sur le pion D4. Sur quoi on laisse traîner. Donc on attaque toujours une pièce ici. Alors cavalier F7 ou fou prend G6. Alors cavalier F7. Dame C7. On récupère. Et on prend ici. Cette fois, on va donner la tour pour deux pièces. C'est intéressant. À la place de cavalier F7, les blancs prennent sur échec. Avec l'idée dame D3, très dangereux. Donc, cavalier H6 protège F7. Ici, on menace l'échange des dames. En avant, et on récupère la case B5. B4 important. Voilà, donc là, les blancs ont pas mal de pions pour la pièce. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, c'est compliqué, on verra. Alors, passons maintenant au coup principal qui est non pas cavalier G5 ici, mais fou E4. Ici, on tech. Et on se développe. Cavalier H6. Alors ici, on va regarder plein de coups. On va regarder petit roc. On va regarder dame 2. On va regarder
regarder E prend D. On va regarder E6 et on va regarder coup principal, D prend C. Alors petit roc, consolide, et on sort le cheval. Voilà. Dame 2. Eh bien, on va prendre ici. On n'est pas pressé hein, de roquer. Surtout qu'on peut gratter un temps là sur ce fou. Alors, fou C3 ou grand roc? Fou C3. On tech. Grand roc, attention, ça devient dangereux. G4. Cavalier D4. Ok. Par contre, les noirs peuvent lâcher leur fou. Avec petit roc. Roi B1 par exemple, pour se mettre sur case blanche. Attention l'attaque. Attention l'attaque. Et tour A D8. Voilà. Une position intéressante. C'est très dragonesque. Hein. Bon, ça a l'air bien pour les noirs. Si on se fait pas mater, on est mieux quoi en fait. Question de savoir c'est si on se fait mater ou pas. Ensuite, donc laissons de côté ce petit dame 2 et parlons de E prend D. Et comme d'habitude, on lâche les pions là. On se développe, on se dépêche. Tech. Attention, il y a du monde sur la colonne. Et là, un coup important. Dame à 5. Ça, c'est important, ça. Et tour à C8. Une position, ma foi, on est bien là. On est pas mal. Heureusement qu'il y a ce pion F4, hein, toujours. Qui fait peur au début, puis qui parfois a l'air d'un bout de bois abandonné. Alors ensuite, E6 à la place de ED qu'on va retrouver ici. E6. E6. Qu'est-ce que c'est que ça? EG5. Deux cavaliers qui peuvent venir en G5. Cavalier F5. Alors bien sûr, idée, cavalier prend E3 attaque la dame, hein, donc c'est prioritaire tout ça. Fou F2. Alors ici on peut parfaitement jouer cavalier F8, on protège. Et puis on peut aussi jouer la recette habituelle, c'est-à-dire fou prend D4. Comme on sait qu'on va perdre le fou, autant le donner. Petit roc. Les blancs font tout ce qu'ils peuvent pour ouvrir, notamment les diagonales. Attention, attention les diagonales là, attention. Roi D7, cavalier H7. Pas de menace particulière. Dame C6. Ok, ça c'est intéressant. Et ensuite, on en termine. On en termine avec, non pas cavalier G5 ici, C5, fou 4, tac, tac, tac. Ici, D prend C. Et là, attention, c'est parti. Dame, cavalier G4, intéressant. Alors l'idée, c'est qu'on veut essayer de forcer fou G1. On va tout de suite regarder d'abord les dames défendent le fou avec dame D3 ou dame E2. Quelle est la différence? Alors dame D3.
Tech. Développement. Bon coup ça. C'est compliqué, c'est concret là. Ah ah, découverte. Juste à temps. Et là, surprise, roi prend. Évidemment, on garde les tours. Lié. Alors, pardon. Échec. Et ici, dame 5. Menace mat. Voilà, les noirs, les blancs n'ont qu'à se défendre, ils verront. Donc ça a l'air sympa ça pour les noirs. Par contre, à la place de dame D3, dame 2. Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de voir. Sauf que la dame n'est pas en face de la tour D8. Donc ici, on va ramasser le pion tout de suite. Alors sur fou F4, on va regarder fou F4 et cavalier C3. Sur fou F4, bon, on se retire de là, hein, tout simplement. Et là, ça a l'air d'aller. Et sur cavalier C3, avec l'idée de récupérer D5, là, attention, cavalier F6, on récupère tout de suite le contrôle. Cavalier E5, par exemple. Lâche H2, on prend H2. Attention, attention, est-ce qu'on va pas se faire enfermer? Ah, c'est possible. C'est possible. Tac! La surprise. Tac! H5. Voilà. Avec un pion de plus, c'est compliqué. Ça a l'air bien pour les noirs quand même. Hein. Je vois pas trop les compensations qu'il y a là. Alors maintenant, on va en finir avec l'Autrichienne que je retrouve mon tableau. Fou G1. Voilà le coup logique, évidemment. Alors DE, on ramasse le centre. Alors que se passe-t-il sur C6 ou sur H3 attaque le cheval? Alors, C6 attaque le cheval. Cavalier F8. On laisse le fou parler ici en E5. Attaque ce bourrin. Revient. Ah, attention, qu'est-ce qu'il vient faire en C5 lui? A4, il vient perturber l'aile dame là. Je sens qu'on va tout perdre à l'aile dame, ça va être pénible. Et là, on se débarrasse de ce cheval qui est très très fort. Évidemment, après cavalier prend, il faudra sûrement prendre en A4, avec une position très compliquée, tout simplement. Bien que j'aime bien les noirs, après cavalier E4, il y a tout qui sort. Ça a l'air bien. Enfin, il y a du pion passé. Hein. À la place de C6, H3 tout de suite qui attaque le cheval. Donc, on met en doute la qualité de ce cheval ici en E4. Puis on prend pour renforcer la chose. Alors, on va regarder 2-3 coups. A4. Bon, là, tour C8, hein, on empêche C6 et puis on se retire du clouage. Enfin non, il n'était pas cloué d'ailleurs. Donc ok, ça c'est bien. Sur C6, on retrouve notre cavalier F8. Et sur Dame D5, centralisation, tour C8 bien sûr. Et ici, on va probablement jouer cavalier B4, cavalier B8 au prochain coup, avec plusieurs idées de caler un cavalier en C6, d'échanger les dames. Par exemple B4, cavalier B8. Ou grand roc, on peut jouer cavalier B8.
Voilà, on en a terminé avec l'Autrichienne. J'espère que ça nous a plu. Et puis on se revoit pour les dragons, les deux dragons, Unleashed et Restrained.